Voilà, on a cette rage de vaincre. Cette fois, c'est pas Adil Rami, je vous le promets. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver avec un peu de retard, certes, après la qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Quelle belle victoire et quelle belle revanche sur un Danemark, toujours difficile à manier. On atteste les deux dernières défaites consécutives. Avant d'entamer la compétition, j'avoue que j'avais pas mal de doutes par rapport aux nombreux forfaits majeurs. Mais après deux matchs et de ce que montrent les autres équipes, parfois favoris, la confiance est un peu plus présente. Les Bleus viennent en plus de casser la fameuse malédiction du champion du monde éliminé au premier tour de la Coupe du Monde suivante. Par contre, attention à pas trop rester sur ses acquis car il y aura quasiment plus le droit à l'erreur lors de la phase finale, peu importe l'adversaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je rappelle que Betclic m'accompagne durant l'événement et si vous souhaitez augmenter la hype au fil des matchs, un large panel de pronos est toujours disponible. Vous avez l'offre qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. J'ajoute encore que soyez responsable dans la pratique du jeu, jouez toujours en fonction de vos moyens car il y a un risque et c'est interdit aux mineurs, il faut être majeur. Au lendemain du match, un seul nom revient avec insistance, sans surprise, c'est Mbappé. Auteur d'un doublé victorieux, l'attaquant du Paris Saint-Germain permet aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition et d'aborder le dernier match de la phase de poule contre la Tunisie avec beaucoup plus de sérénité. L'équipe, comme de nombreux quotidiens français, lui réservait sa première page en images pour le Parisien ou encore en titre pour l'Alsace. Même à l'étranger, la performance de l'homme du match apparaît au premier plan. C'est le cas au Danemark où l'un des journaux les plus réputés fait une petite modification sur le score. Danemark 1, Mbappé 2. Outre-Manche, l'observateur la joue en langue française avec le mot magnifique, alors que dans la boîte italienne, Mbappé partage la vedette avec son coéquipier en club Messi, vainqueur du Mexique avec l'Argentine. Vive les rois, lâche la Gazzetta dello Sport. Croisons les doigts pour pas que l'Argentine soit notre adversaire en huitième de finale. Encore que le Mexique ou la Pologne, c'est pas forcément facile. Inutile de chercher très loin pour désigner un premier top. Quand tu marques les deux buts qui donnent la victoire à ton équipe, t'es obligatoirement décisif. Après un début de match plutôt compliqué, Mbappé a encore posé des problèmes à la défense adverse. Grâce à ses deux qualités principales, la vitesse d'une part et la technique d'une autre. Deux aspects très utiles pour le but de l'ouverture du score et au moment de combiner avec Théo Hernandez. Et notre couloir gauche, en vrai, c'est n'importe quoi. Cette fin de corps, c'est un crime, on est d'accord. Plus sérieusement, ensuite, Mbappé profite d'un caviar. Caviar, c'est le terme de Griezmann pour inscrire un doublé. Et deux buts de plus pour égaler un certain Zidane au classement des meilleurs buteurs de la sélection tricolore. C'est pas tout, car dans le même temps, il atteint la barre des 7 buts lors d'un mondial avec 2018. Chiffre, pour le rappel, que des Ronaldo ou encore Messi viennent seulement de passer. 23 ans, je répète, 23 ans. Bordel. Dans la foulée, comment ne pas mentionner le facteur X à mes yeux, mon homme du match. Pour beaucoup, c'est pareil. Griezmann, il était absolument partout. Griezmann est juste un métronome incroyable dans le cœur du jeu. Il aide ses coéquipiers à la récupération du ballon tout en étant décisif lors des phases offensives avec un dribble ou une passe. D'ailleurs, comme Mbappé, Griezmann rejoint Zidane, mais cette fois au classement des meilleurs passeurs décisifs de la sélection tricolore. Son volume de jeu est juste indispensable. En parlant d'indispensable, je m'imaginais pas du tout le dire avant la compétition, sauf qu'un certain Upamecano devient peut-être un pilier de la défense des Bleus. Au-delà d'être un défenseur solide et en dehors des tâches défensives, il n'hésite pas à remonter la balle, à tenter des passes qui cassent des lignes, et c'est un maître en la matière au vu des statistiques. Il est quand même le joueur à avoir fait le plus de passes dans les 30 derniers mètres. Au passage, une mention spéciale à sa connaissance d'enfance, Dembélé qui en aura brisé des reins en première mi-temps surtout. Il y a de quoi être optimiste pour la suite. On a toujours du mal à tirer sur l'équipe de France après une victoire en Coupe du Monde. Néanmoins, c'est important de dire ce qui a moins marché pour potentiellement rectifier le tir. La prestation de Giroud rentre en ligne de compte. Après une première flamboyante, il est un peu passé à côté du deuxième acte, malgré quelques situations pour faire parler son jeu de tête. Idem concernant Jules Koundé, le flanc droit de la défense sera le gros point faible de l'équipe de France pour les prochaines étapes car le remplaçant de Benjamin Pavard n'a absolument pas convaincu. Sinon de l'autre côté, j'ai pas de joueurs à proprement parler qui me viennent en tête, hormis peut-être l'attaque danoise en manque d'inspiration. L'exemple phare c'est Damsgaard qui était totalement dépassé par l'impact physique imposé par les adversaires directs. Heureusement pour nous en soi. Alors il n'y a pas réellement un fait de match qui ressort plus qu'un autre. En revanche les amis, je trouvais intéressant d'avoir votre avis sur l'action où Mbappé est accroché à la 20e minute. Action où il est assez mal lancé en profondeur mais fait la différence avec sa vitesse. Sauf que Christensen met fin à sa course, l'attaquant français tombe et le défenseur danois prend le carton jaune. La question est de savoir est-ce qu'il était le dernier défenseur? Visiblement oui, Mbappé prenait l'ascendant pour arriver en face à face avec le gardien. Objectivement vous auriez sorti le carton rouge ou vous êtes d'accord avec l'arbitre?
Aujourd'hui, j'avais un peu envie de mettre de côté les analyses pour privilégier les réactions à chaud des différentes scènes de jeu après la qualification pour les huitièmes de finale. Les scènes de liesse sont évidemment commencées dans le vestiaire comme on a pu le voir sur la chaîne de la Fédération française de football et ensuite avec l'accueil traditionnel des joueurs à l'hôtel. Les principaux acteurs ont savouré, les absents aussi. C'est rentré, garçon. Let's go. C'est ça. Allez les bleus. Pogba est toujours à fond derrière ses coéquipiers, ça bouge pas. Or c'est pas le cas de tout le monde et on attend toujours une réaction de Benzema. C'est assez bizarre de voir qu'il n'y a toujours pas eu une seule attention et même après une qualification pour les huitièmes de finale. Même si Tchouaméni l'a défendu après l'article du journal L'équipe, il y a matière à penser qu'il se passe un truc en coulisses. D'ailleurs rien à voir, info à part, mais en cas de sacre, le 9 sera bel et bien considéré comme champion du monde si l'équipe de France va au bout. Mieux encore parce que cet après-midi la presse espagnole a laissé entendre que Benzema pourrait être rappelé par Deschamps. Vous avez bien entendu, il se serait remis très vite de sa blessure et comme son nom apparaît encore sur les feuilles de match de l'équipe de France, selon le règlement théoriquement oui c'est possible, ce serait totalement inattendu, affaire à suivre. Les amis, je me permets rapidement de vous demander un petit service, comme d'habitude le petit pouce bleu c'est important, j'en ai un peu plus besoin en ce moment et ça donnerait de la force pour la Coupe du Monde, merci à tous ceux qui le feront. Pour revenir à nos moutons, sinon le bonheur était également pour les supporters, les 12 millions derrière leur télé sur TF1 d'une part et ceux présents sur place d'une autre, pour donner de la voix à quelques minutes du coup d'envoi après le coup de sifflet final. Et même lorsqu'il s'agit de montrer l'exemple dans les tribunes, les supporters français ont imité les Japonais. Et enfin, c'est important de le souligner, le président Macron était derrière les Bleus. Il a tenu à féliciter l'équipe de France avec un post sur ses différents réseaux sociaux, Twitter notamment. En parlant de Twitter justement, transition. Histoire de terminer en beauté, on fait un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. 2018 Umtiti, 2022 Upamecano, Niska j'achète une deuxième, réelle pour le coup. Upamecano depuis le début de la compétition, Marcel Desailly 98, les bookmakers encore en forme après Betclic, Winamax, Griezmann toute l'année vs Griezmann quand une compétition internationale démarre, les mèches blondes de Ronaldo synonyme de masterclass en Ligue des Champions. Manque plus qu'un but avec cette célébration et on a définitivement retrouvé le Griezmann Prime de 2016. Oh les souvenirs. Le monde si Rabiot avait mis ce but, j'avoue que si le retourné rentre, maman, tu défends sur des mêlées pendant 70 minutes, quand il sort tu penses pouvoir souffler mais t'as Coman qui rentre, PTDR, on a tellement d'options. Déclaration d'Mbappé, à titre personnel c'est forcément satisfaisant mais je suis surtout heureux pour Matteo Guendouzi et Jordan Verretou qui n'ont pas l'habitude de passer les poules d'une grande compétition, Hazard au meilleur de sa forme, et un dernier pour la route, j'y pense mais en l'espace de quelques heures Tchouaméni a mis en place l'équipe, puis a remis en place l'équipe, le journal, putain de patron. Bref, l'équipe voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la qualification de l'équipe de France après une victoire contre le Danemark. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous voyez la suite de la compétition pour l'équipe de France bien sûr. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaine pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi, ciao ciao.